Avant d'en parler de ce match entre le Portugal et la Belgique, je vous propose d'écouter le sélectionneur portugais Fernando Santos. Il est passé en conférence de presse et il donne son point de vue tactique sur le déroulé de ce match entre les deux équipes. Écoutez Fernando Santos. Ce que nous devons faire, c'est aller là où il y a des espaces. L'équipe qui sait défendre le mieux, qui ne donne pas d'espace, qui sait bien gérer la possession et sait créer des occasions de but, est l'équipe qui gagnera ce match. Je crois que le Portugal y parviendra. Les joueurs sont conscients de ce qu'ils doivent faire. Donc on vient d'écouter Fernando Santos. Il dit que l'équipe qui sait le mieux défendre va se qualifier. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match fermé malgré le potentiel offensif des deux équipes? Il est malin, Fernando Santos, parce que l'équipe qui sait le mieux défendre des deux, c'est sans doute le Portugal. Donc je pense qu'il adresse un message à ses joueurs en leur disant jouez sur votre point fort, c'est-à-dire être compact et cohérent et efficace derrière. Et puis ensuite, sous-entendu, Cristiano Ronaldo finira bien le travail. Donc oui, ça peut être une tactique. Je pense que le Portugal, de toute façon, n'a pas intérêt à partir à l'abordage contre la Belgique. Vu les qualités de la Belgique dans le jeu en transition rapide et en profondeur, le Portugal aurait tort d'y aller la fleur au fusil, quoi. Alors il y a un aspect physique. Non, je sais que ce sera un match très compliqué pour vous, mais moi, je vais rester devant ma télé pour regarder une chose avec la loupe. Il s'agit effectivement de l'animation offensive avec cet axe entre De Bruyne et Lukaku qui sera décisif et important dans cette rencontre. C'est vrai que c'est le principal danger, la Belgique, cette relation entre De Bruyne et Lukaku. Lukaku qui a déjà marqué 3 buts dans cet Euro, ça sera la principale menace. Ah oui, oui, complètement. Dans ce match qui, pour moi, est une sorte de finale, de demi-finale. C'est la première grosse affiche de cet Euro, des huitièmes. Parce que là, aujourd'hui, c'était intéressant, mais on n'avait pas cette intensité, cette densité qu'on aura demain sur toutes les lignes. Et je pense que ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on a deux équipes qui seront quand même assez joueuses, même s'ils parlent de défense, qui auront à cœur quand même d'aller de l'avant. On est sur un match, là on ne peut plus calculer, on a 90 minutes, il faut y aller. On a des joueurs extraordinaires, on a deux très belles équipes. Et quant à moi, c'est à la loupe, Lukaku, De Bruyne, je regarderai ça avec un grand intérêt. Alors justement, il y a quand même l'aspect physique qui va compter, puisque les Belges ont 48 heures de plus pour récupérer de la phase de poule. Les Portugais, on a vu certains joueurs comme Bruno Fernandes qui ont compté plus de 80 matchs cette saison en club, très fatigués. Est-ce que ça risque de peser lourd? Ça peut, parce qu'en plus, le troisième match de poule du Portugal était assez intense contre la France. La Belgique a davantage pu être à sa main quand même, je pense. Donc oui, ça peut compter, ça peut compter. Maintenant, le Portugal a une liste assez fournie pour faire quelques petites rotations à certains postes. Certains joueurs pourraient se reposer, je pense à Semedo, qui déjà est fatigué, en plus n'a pas été très bon. Et puis il y en a d'autres. Donc je pense qu'il y a le Portugal a les moyens de faire tourner sans faire baisser le niveau global de l'équipe.